Bonjour les enfants, je suis aujourd'hui dans la classe et j'espère que ça vous fait plaisir de revoir la classe, de revoir le tableau. J'ai rapporté de ma maison Monsieur Loup, ainsi que les étiquettes pour faire la date. Et maintenant les vidéos, elles auront lieu ici. Sur le tableau des présents, il n'y a plus personne. Eh oui, je suis toute seule, mais ce n'est pas grave, on continue de faire les vidéos, vous me regardez à la maison et comme ça on est un petit peu ensemble. Alors, je vais commencer avec vous par accrocher en haut, sur la poutre du temps, toutes les semaines qui se sont écoulées loin de l'école pour l'instant et que j'avais gardées précieusement à la maison. Allez, on y va. Alors maintenant, je te propose qu'on fasse la date ensemble. Donc hier, je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai quand même habillé Monsieur Loup. Je lui ai mis son t-shirt rose, exactement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va mettre, Monsieur Loup, comme vêtement? Son pantalon, exact. Et est-ce que tu peux me dire alors quel jour on est? C'est quel jour, le jour du pantalon? Alors, si on ne sait pas, eh ben on va tout simplement dire les jours de la semaine ensemble. Lundi, mardi, mercredi, il est déjà accroché. Jeudi, et oui, c'est jeudi qui vient après, bravo. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi et il reste combien de jours pour finir la semaine? 1, 2, 3. 3 jours. Et ce sera 3 jours de week-end parce que demain, c'est un jour férié. Donc, je ne ferai pas de vidéo demain. Tu auras 3 jours pour profiter de tes parents et te reposer. On se retrouvera pour une autre vidéo lundi. Et je vais habiller maintenant Monsieur Loup. Et voilà. Voilà, la date est faite, Monsieur Loup est habillé. Maintenant, on va pouvoir passer aux activités. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire une bande visuelle avec les paroles de la chanson « Les petites bêtes de mon jardin ». Cette fiche-là, elle est sur le Padlet. Il faut que tu demandes à ton papa ou ta maman de découper. Et ensuite, ensemble, en chantant la chanson, on remet les images dans l'ordre. On y va, on chante ? Ça ne mange pas d'omelette ni de saucisson. Une rainette. Ça ne mange pas d'omelette mais des moucherons. Les petits bêtes de mon jardin, moi je les aime bien. Les petits bêtes de mon jardin, moi je les aime bien. Une limace, ça ne mange pas de glace ni de gros bonbons. Une limace, ça ne mange pas de glace mais des champignons. Les petites bêtes de mon jardin, moi je les aime bien. Les petites bêtes de mon jardin, moi je les aime bien. Une coccinelle, ça ne mange pas d'érelles ni de cornichons. Une coccinelle, ça ne mange pas d'érelles mais des pucerons. Les petites bêtes de mon jardin, moi je les aime bien. Les petites bêtes de mon jardin, moi je les aime bien.
Ça ne boit pas de bière, juste une goutte d'eau. Les petites bêtes de mon jardin, moi je les aime bien. Les petites bêtes de mon jardin, moi je les aime bien. Bravo, tu as très bien chanté. Ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui, c'est s'amuser un peu avec les lettres. Tu as peut-être déjà fait une activité avec les lettres où il fallait trier les lettres et les dessins. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire une activité avec un pinceau, un bac de graines et de partir à la recherche avec ton pinceau des lettres. On regarde ça ensemble. Voilà, ça nous en fait des activités aujourd'hui, hein? Alors, avant de se quitter, je te propose qu'on lise une histoire. L'histoire que j'ai choisie pour aujourd'hui s'appelle « Une si petite graine » et elle est écrite par Eric Carle. Allez, silence, l'histoire commence. Une si petite graine. C'est l'automne, le vent souffle, il soulève les graines des fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une, toute minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres? Et d'ailleurs, où vont-elles ces graines? Est-ce que tu la vois, la plus petite graine? Celle qui est minuscule? Regarde. Une graine vole plus haut que les autres. Elle monte plus haut, si haut qu'elle se brûle au rayon du soleil. Mais la toute petite graine est toujours du voyage. Regarde, il y a une graine qui s'est brûlée au rayon du soleil. Et tu la vois, la toute petite graine? Eh oui, elle est toujours là. Une graine atterrit au sommet d'une montagne couverte de glace. Là-haut, la glace ne fond jamais. Elle ne pourra pas s'enraciner. Les autres graines poursuivent leur chemin, mais la plus petite est un peu à la traîne. Elle est où la plus petite? Tu la vois? Regarde, elle est là. Et ici, la graine qui a atterri sur la montagne. Les graines traversent l'océan. Une graine tombe dans l'eau et coule. Emportée par le vent, les autres continuent, mais la plus petite ne vole pas aussi haut qu'elle. Alors, est-ce que tu vois toutes les graines qui sont en haut? Et où est la petite graine, la plus petite? Ah oui, elle est en bas. Elle est plus bas. Une graine se pose au milieu du désert. Il y fait chaud et sec. Elle ne pourra pas pousser. La toute petite graine vole presque au ras du sol maintenant. Mais le vent continue de l'entraîner. Elle est où la toute petite graine? Tu la vois encore? Oui, elle est là. Elle continue son chemin. Soudain, le vent cesse de souffler et les graines tombent doucement sur le sol. Un oiseau arrive et picore une graine. Mais pas la toute petite. Elle est tellement petite qu'il ne la voit même pas.
Et toi, tu la vois, la toute petite graine? Regarde bien. Eh oui, elle est là. Pendant l'hiver, les graines se reposent de leur long voyage. La neige les recouvre d'une couverture blanche. Dans le sol vit aussi une souris. Comme elle a faim, elle grignote une graine pour son repas. Elle ne remarque pas la toute petite graine qui dort tranquillement. Elle est là, la toute petite graine. Tu la vois? Puis le printemps arrive. Les graines gonflent, s'arrondissent et enfin elles s'ouvrent. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus des graines, ce sont des plantes. D'abord, elles plongent leurs racines dans le sol. Puis, leurs tiges sortent de terre. Leurs feuilles se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse beaucoup plus vite que les autres. C'est une mauvaise herbe. Elle est déjà si grosse qu'elle empêche le soleil et la pluie d'atteindre la plante qui pousse à côté d'elle. Alors la petite plante meurt étouffée. La toute petite graine ne s'est pas réveillée encore, elle. Bientôt il sera trop tard. Enfin elle se décide et lance vers le ciel une tige fragile. Regarde, la voilà, la toute petite graine. Elle a donné une petite plante. Il y a une tige et combien de feuilles? Eh oui, une seule feuille. Elle a une seule feuille pour l'instant. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leur jeu au jardin. Eux aussi attendaient le printemps. Un enfant se met à courir. Il n'a pas vu les jeunes plantes et oh! Il en a cassé une. Et celle-là ne grandira plus. Et tu la vois, la petite graine qui a donné la petite plante? Oh, elle a combien de feuilles maintenant? Eh oui, 2. Elle grandit. La petite plante, née de la toute petite graine, pousse à toute allure. Mais sa voisine pousse beaucoup plus vite. Et bientôt, elle a déjà 7 feuilles. Bientôt, un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Un bruit de pas, puis une ombre qui s'étend sur les 2 plantes, une main qui s'avance et oh! Qui brise la tige de la feuille. Mais elle ne prend pas la toute petite plante. Elle a combien de feuilles, elle, la toute petite plante? Eh oui, 3. 3 feuilles, mais elle n'a pas encore donné de fleurs. Un grand garçon accueillit l'autre fleur. Il l'accueillit pour son ami. L'été est là et il ne reste plus qu'une plante, celle qui est sortie de la toute petite graine. Le soleil la réchauffe et la pluie la rafraîchit. Elle se couvre de feuilles, elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Bientôt, elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet de sa tige, la fleur s'ouvre si grande qu'on vient de partout pour l'admirer. Regardez la si petite graine. Elle a donné une si grande fleur, plus grande que les gens, plus grande que le chien, plus grande qu'un arbre, plus grande que la maison. Incroyable! Et combien de feuilles elle a maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 feuilles. Tout au long de l'été, oiseaux, abeilles et papillons s'empressent autour d'elle. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau que la fleur géante. C'est beau, hein?
l'automne revient, les jours raccourcissent, les soirées rafraîchissent et le vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges, les pétales se détachent de la fleur et se mêlent au balai tourbillonnant des feuilles. Le vent souffle plus fort, la fleur, qui a perdu déjà presque tous ses pétales, se courbe et se penche sur sa tige. Le vent souffle plus fort encore, il secoue la fleur encore et encore. Alors, au cœur de la fleur, un tas de petites graines se détachent que le vent emporte aussitôt. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Ces petites graines qui se sont détachées, elles vont faire quoi? Eh bien, elles vont faire comme les petites graines du début, exactement. Elles vont faire leur chemin dans le vent. C'est maintenant l'heure de se dire au revoir. On se retrouve pour la prochaine vidéo lundi. Je te souhaite un bon week-end. À bientôt!